On va commencer. Shalom, shalom, maintenant. Et avant de commencer le cours principal de Megillat Ruth commenté par Ben Yishai, on va juste voir ensemble quelques halakhot sur la souka. J'ai envoyé déjà des photos. On va partager l'écran et lire ensemble la tâche. Donc Rabbi El Nathan s'est arrêté à la halakha 7. Donc là, je continue avec la halakha 8. So, even though there is no English speaker, but let's try to translate. Il n'y a pas d'anglophone. Je peux faire en français. Okay. Maybe, yeah. So, okay. So let's start from the halakha 8 about Sukkot, the Chag that is Sukkot, that will come there soon. Rabbi Nathan stopped at the halakha 7, and now we're going to continue to the halakha 8 with that Hashem. So as usual, I'm going to read in French first, and I'm going to try, going to do my best to translate in English. So halakha 8. On ne dit pas la bénédiction, les chefs basouka, lorsqu'on mange du pain. Mais on ne la récite pas. Mais on ne la récite pas lorsqu'on ne mange que des gâteaux. Lorsque on ne mange que des gâteaux sur lesquels on dit boré miné mezonot, car on ne fait pas de bénédiction en cas de doute. Donc, alors, je vais juste reprendre la phrase, parce que c'était un peu bizarre. On ne dit pas la bénédiction, les chefs basouka, lorsqu'on mange du pain. Et on ne la récite pas, bah oui, lorsqu'on ne mange pas, on ne mange que des gâteaux sur lesquels on dit boré miné mezonot, car on ne fait pas de bénédiction en cas de doute. Ok, so, c'était un peu étonnant comme phrase, mais en gros, il dit voilà, que déjà de base, il faut savoir que quand on mange du pain, c'est pas mezonot qu'on dit, mais que on ne dit, dans ce cas-là, on dit la bénédiction, les chefs basouka, que uniquement lorsqu'on dit boré amoti lechem in haaretz. Autrement, on ne dit pas. Grosso modo. So here we say that the blessing, les chefs basouka, we only say it when we eat bread. And we don't receive this blessing when we eat like cakes or let's say cakes. Why? Because the blessing on the cake is not amotzi lechem in haaretz, but boré miné mezonot. And we said that in that case we have a doubt about one specific food. Because we have doubt, we will not say the blessing les chefs basouka. Il faut, chaque fois qu'on dit les chefs basouka, penser à inclure dans cette bénédiction le fait qu'on y habite, qu'on y mange et qu'on y dort jusqu'à la prochaine fois qu'on aura l'occasion de la réciter lorsqu'on mangera du pain. So we say here that when we say the blessing, Leshe Basuka, we have to think that we live inside that sukkah, we eat inside the sukkah, and we sleep also inside the sukkah till the next Chagim of sukkah, which is the next year. So we have to include it when we say the blessing Leshe Basuka, and we will say the brachot about of bread, which is hamutzi. Et bien qu'il soit permis de manger en passant quand il ne s'agit que d'un repas fixe, en dehors de la souka, celui qui veut être strict et ne pas boire, même de l'eau en dehors de la souka, mérite une bénédiction particulière. So say, and even though it is permitted to eat when we are just passing by the sukkah and we can eat, in that case, it is allowed, it is allowed to eat outside of the sukkah, but he said someone who is really really strict about the halakha, and not strict, but to take on him all the
the inyan, the thing of the halacha, and even he will not drink water outside of the sukkah during the Chag Sukkot. This one will have a specific, a really particular blessing. And we know, on sait que quand Ben Yishai dit ça, c'est que Alpisod, il y a intérêt, il y a intérêt dans le sens où pour la mitzvah, il y a quelque chose de très important là-bas et que la meilleure manière de vivre ou alors de réaliser cette mitzvah, c'est d'être makpid, et que aussi il y a aussi une autre notion qui est ça nous protège de quelque chose, mais on va pas encore développer ça. So here when Ben Yishai say in many halachot that someone who is really strict will have a particular blessing, know that behind that sentence there is two notions. First is that this is the best way to like we used to say in Bosnia Gadisha, the Maaseh Nachon according to all the olamot, the Ruchani and the Gashmi, and the spiritual and the material aspect of the mitzvah. And second thing, also when we say it often, this is to prevent us from some, let's say, to not expose us from the klippa or from danger. And après, il continue. Et il est par contre défendu de dormir en dehors de la soukha, même pour un petit somme. Et on voit que si on voit quelqu'un s'assoupir à la synagogue pendant la lecture de la Torah, par exemple, il faut le réveiller. So here he said, really important, during the Chag of Sukkot, it is forbidden to sleep outside of the sukkah. What does it mean? So we have someone who have a sukkah and have the possibility to do it, you have to sleep there. And as I said, the thing, what is important is the Maaseh Nachon. And we say here, he connected it to the halacha. If someone see in a Bet Knesset, someone is sleeping during the Torah reading, we have to wake him up. It is asur to sleep while we open the Torah. Halakha 9, Halakha 9. On verra chaque soir un plat cuisiné à un ingrédient, ce qui représente la part réservée aux saints ouspizim, invités qui sont les patriarches. So here we say that Halakha 9 that every night of the Chag Sukkah we have to have a plate that have been cooked with a specific let's say, c'est quoi, comment ingrédient? Ingredients that represent all the auspizin, which is the invités, the guests of Chag Sukkot. And as we know, I'm going to use this drawing that we have here. Just a reminder that I know that everybody know, but it's always good to show here. So, what are the 7 ushpizin? Le premier, qui sont les ushpizin, qui sont les invités qu'on accueille à Shabbat à chaque fois. Eliyahu Hanavi? Eliyahu Hanavi, non, il n'est pas cité, en tout cas dans la Masorah, je ne sais pas. Est-ce que Eliyahu Hanavi est cité dans d'autres? Non. Les ushpizin, c'est ce qu'a dit ici le Ben Yishai, ce sont les avot. Alors, c'est qui les avot? Précède. Abraham, Yitzhak, Yaakov. Okay, donc ici, c'est Abraham. So the first guest is Abraham, which is the Sfirat of Chesed. And then Yitzhak. Moshe Rabbeinu. Après Yitzhak, il y a qui? Juste, on fait par ordre. Yaakov. Oui. Après Moshe Rabbeinu. Après Netzar, Moshe Rabbeinu.
Ensuite, Hod, c'est qui? Je sais pas, David Ameller? David Ameller, c'est le dernier. Ici, c'est Aaron, Hmm. le frère. Aaron is the brother. Yud, who is Yud? Je sais pas. Yosef. Yesod. Ah, Et le dernier qui va recevoir tout, qui est donc la partie, le dernier yed qui va faire, c'est Malchut. Donc, oui, c'est la sphère Malchut, mais le Uspiz Uspiz qui vient, c'est David. Améler à la Vachamon. Donc, voilà les Uspizim qui sont les invités qu'on doit inviter à chaque soir. Those are the guests that we have to welcome inside our sukkah every night of sukkah. And we know that the sukkah the last 7 days. And also one thing that I would add, because it's always good to remind again, we know that when we invite Abraham, he's not coming alone. The main guest is Abraham. En fait, Abraham, c'est l'invité principal, mais ils viennent toujours à 7. Ça veut dire que, en fait, la premier soir, Abraham, ce sera l'invité d'honneur, mais il va toujours venir avec Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David. Le deuxième jour, on invite l'invité d'honneur, c'est Yitzhak, mais il viendra avec Abraham, Yaakov, etc., etc. Donc, en tout, on a 7 jours où on invite 7 invités. 7 fois 7, ça fait 49, c'est Cham avec Polen. On avait vu cette notion-là hier après-midi. This is just a hint from the shiur that we had after yesterday afternoon. But we know that all this also, again, is connected to Cham, because we know, as we explained, every day we invite 7, all guests, but there is a honor guest which we connected to 1 day. So 7 multiplied by 7, it's 48. But we know that Cham, and it's connected, it's not, we know that this is connection with Cham Imapolel. Also, and j'ai une question. Oui. À la fin de Sukkot, on n'est plus dans la Soukha. Est-ce que c'est un lien avec le fait que David, je sais pas. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est qui? Hein? Oui, la question, c'est à la fin de Sukkot, c'est-à-dire le 8e jour, oui. On n'est plus dans la Soukha. Les derniers repas, on les fait plus dans la Soukha. D'accord. Alors, Est-ce que c'est un lien avec le fait qu'on invite... Il y en a qu'on invite sous la Soukha et d'autres pas. Qui on invite et qui on n'invite pas, j'ai pas compris. Si David Ameller, c'est le dernier jour de Sukkot. Ça veut dire que lui, il n'est pas sous la Soukha, c'est déjà Simchat Torah, non? Non, il est le 7e jour. On est encore chayav d'être sous la Soukha ici. Le 8e jour, Ok. Oui. 8e jour, c'est autre chose. Mais ça, c'est une bonne question par contre. Parce que, du coup, c'est vrai qu'il y a un 8e jour. On sait qu'il y a 7 rois les rois des dômes, donc c'est les Seven Kings. Mais il y a un 8e qui n'a jamais, il y a été écrit qu'il n'est pas mort. Et c'est connecté à lui, mais là, j'ai pas construit le coup. En tout cas, je ne sais pas non plus la réponse, il faudra que j'étudie. Mais c'est une bonne question quand même. Que le 8e, on n'est pas chayav d'être sous la Soukha. Mais en tout cas, jusqu'à David Ameller, ok. Donc, on continue encore un peu, et après, on va aller directement au sujet. Donc, ici, il dit donc, la Soukha est là des dimmanuta, nombre de Emouna, puisqu'elle symbolise les nuées de gloire qui entouraient les enfants d'Israël dans le désert, et on ne s'y conduira pas par conséquent d'une façon légère ou irrespectueuse. Bon, ça aussi,
he said that the sukkah is, let's say, the shadow of Emunah. Someone who is under the sukkah is building what is under the Emunah. We know that we put Emunah to Hashem, even though we know that we have house. No, we say we are in security outside with this sukkah, with this orel. And he say that this symbolizes the how you say it, nuée, let me check. The cloud, let's say, yes, the cloud that was around the place Israel when they were in the desert, and because of this, we have to behave ourselves and not to be really like to be disrespectful to the place. We have to consider that we are really under the shadow of the Emunah. And we saw also the thought behind this notion, this topic yesterday, but it's not the moment for now. Let's just continue. Ok. Et donc, il dit, et on n'y apportera pas non plus de marmite ou de grandes bassines dont la place est à la cuisine. Et on n'y mettra pas non plus de grandes jarres contenant de l'eau. Alors, ici, c'est quelque chose d'intéressant. Pourquoi? Mais il dit d'abord, he said that we are not allowed to bring big recipients, like big, I would say marmite. Cooking pot. We are not allowed to big, really big cooking pot or big recipient that contain water. Why? Let's just take information first. And on enlèvera de la soukha les lumières éteintes parce qu'il ne faut pas les laisser après qu'elles soient consumées. Comme l'indique le Levush. He said also, for example, if we light a candle, when the candle is finished, we are not allowed to leave it there inside the sukkah. We have to take them out from the sukkah. C'est Mouxé, non? Comment? C'est pas Mouxé? Non, pendant les jours. Ouais, ok. Oui. Mais c'est sûr que pendant la fête, oui, c'est. Ça c'est une bonne question par contre. Bon, on va dire pendant Chol HaMoed. So Rabban Israel asked a good question. She said that but the candle are muktzeh, right? When this is the Chag, and maybe this halacha is only when we are on the Chol HaMoed, which is the half fest, let's say, of Sukkah. But I have to confirm, and Bezat Hashem, and there I will give the answer for those who are interested. And on ne lavera pas de récipient à l'intérieur de la soukha, même pas s'il n'y en a qu'un, comme l'indique les Aharonim. Mais s'il s'agit d'une toute petite chose, comme une tasse de café, par exemple, cela n'a pas d'importance s'il n'y en a qu'une seule. On doit, so just through this sentence. So we are not allowed as well to wash any utensil inside the sukkah, even if it's a really, but if it's a really small, like a cup of tea, of coffee, we are allowed to wash it. Et on ne doit pas mettre de vase de nuit dans la soukha, même si on en place toujours un à proximité de son lit. On peut par contre y pratiquer l'intimité conjugale. So he said, we are not allowed to put vase. I don't know if it's the same thing in French. Yes, vase.
a night vase, it's like. Donc, du coup, en fait, on ne peut pas mettre les trucs de Tzadaim. On le met à l'extérieur quand on est en couvert, ou vaut mieux le faire vraiment. So, for example, here the case is when we know that when we have to put a vase, let's say, full of water, so that when we work up, we say Modéani, and then we do. No, first, we say Modéani, and just after we do Netilat Yadayim without bracha. So this vase that contains water, we are not allowed to keep it inside the sukkah. So the idea is to put it outside or to prepare it, and all the halakhot about the Birkat HaShachar that we know. Okay. And then maybe this is, and the last point that he said, it is permitted to go with the woman, with his wife. No, it is permitted to go with his wife inside the sukkah. That is the last point of the halakha ben Yishai. Muta. You're allowed to go to your wife. She's your wife. It's your sukkah. What does that mean, go? You have a sukkah, you're inside it, you say, wife, she's inside it, and you're both inside the sukkah together. That's what it means. La question a été répondue. It's like when the Gemara said, Ketubim said, what does that mean? We saw her talking. What does talking mean? Yes. You know what I mean? Okay. You learn Ketubim, right? Donc, est-ce qu'il y a des questions comme ça? On va continuer avec la. S'il n'y en a pas, on continue. Je vous attache. Ok, so on va aller directement. Megillat Ruth, as usual. I'm just gonna check. We are now on the pasuk. If I'm not mistaken, pasuk Dalet. Let's check. Yes, pasuk Dalet. Pasuk Dalet. So let's just see together. On va juste voir ensemble le pasuk, the pasuk. We're in chapter 2. Pasuk Dalet. Hey. Donc il say like this in English, in Hebrew first. Il dit comme ça en hébreu d'abord. Ve'ine Boaz ba mi Bethlehem. Let me share the screen also. Donc il dit Ve'ine Boaz ba mi Bethlehem. Vayomer la kotzrim Adonai imachem. Vayomer lo yevarecha Adonai. En français, il dit comme ça. Voilà que Boaz avait justement arrivé justement de Bethléem. Il dit au moissonneur que le Seigneur soit avec vous, et eux de répliquer, le Seigneur te bénisse. So in English, that's in Hebrew, sorry, in English. And behold, Boaz came from Bethlehem and said unto the reapers, the Lord be with you. And they answered him, the Lord bless thee. Okay, so on va voir. Let's see now what the Ben Yishai wanted to say about this passage. But we did well. We have a lot of schools. But we manage. Hey, we chill, we chop, we fight back, we sneak on. Ok, so Ve'ine, donc voilà le passage. Ve'ine Boaz ba mi Bethlehem. Akaché Rabbeinu Ma'ara Moshe al-Shir.
mais Haroui Haya שיאמר ויבוא בועז מבית לחם. Donc il demande comme ça. Pourquoi il y a une question qui a été soulevée par le Rav Moshe Al-Shir. Il dit pourquoi le passage a été écrit Vehine Boaz ba. On aurait pu écrire Vayavo. Il est venu directement. Il est venu. Boaz depuis Bethléem. Pourquoi il faut rajouter le Vehine? Ok. Inyan Sham. Il faut aller voir là-bas. Donc il sait here. Venira les Faresh qui Amrou Rabbeinu Zal Benoël Shelosha les Vakri Shiv'a les Hisped sorry, et Sheloshim, les Tag Lehet. Ok, donc là, pour expliquer ce passage, Ben Yishai cite un passage dans Maseret Moed où on parle de Avelut. Alors, je ne comprends pas. Bon, on va voir. Donc, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit que Shlosha les Vachri, 3 jours où durant le jour de deuil, en fait, il parle de ça, où on est autorisé à pleurer pendant 3 jours. Après, il dit quoi? Sheva, les Hasped, c'est il y a 7 jours où on va faire l'éloge, on va dire, du défunt. Et Shloshim, l'horizon funèbre. Ah, c'est plus ce que j'ai vu. Okay. Donc, 7 jours, on fait où on dit l'horizon funèbre. Donc, ça, c'est la traduction en français. J'avais vu le mot respect, apparemment c'est loge, mais c'est l'horizon funèbre. Et après 30 jours où on ne se rase pas, pardon, les Galechet. Alors c'est quoi la connexion? Alors je vais poser la question à Rabbanit Sarah vu qu'elle est là. Pourquoi on rapporte cette explication-là pour expliquer la venue de Boaz? Est-ce que tu aurais une idée? Non, là tout de suite, non. Ok. Bah, on va voir ensemble ce que va dire Ben Yishai, pourquoi il rapporte ça. Là maintenant, pour le moment, Ravuta, mais là, il y a Rav Ravi qui vient de se connecter. Qui va se connecter. Ok. So, shalom, shalom, welcome, Rabbi Ravi. I don't know if you heard me. Shalom, shalom, welcome. Okay. Shalom, shalom, Rabbi. Shalom. Okay, so we continue. So we are here on the Pasuk Dalet of the chapter 2 of Megillat Ruth. And Ben Yishai, so to just do a resume, he started to explain to brought a question that the Arav Moshe Al-Shir brought. According to this pasuk, we say why the pasuk say Vehine Boaz ba mibet lechem, and here Boaz came from Bethlehem, and this Rav that Ben Yishai quotes asked why we have to add Vehine, and there is. We could have said just and Boaz came from Bethlehem, and to explain this, now Ben Yishai quotes in the Maseret Moed the laws of Avelut, sorry, which is the laws of mourning, yes. And he said here that during 3 days we are allowed to cry, and then the 7th day we are during the 7th day we doing the funeral. Comment dire horizon funèbre en anglais? Mourning. Mourning. Yes, and then during the 30 days we are not allowed to shave. So, okay.
La nouvelle marque. Ah, ok. Ou basé Pirashti à Ta'am. Je vais juste changer le. And from this, I did an explication. Chez explication. An explanation, not an explication. No Russian. So here, Ben Yishai brought an explanation and how Shenikra Aval, Aleph, Bet, Lamed. So what is the link between all this? We don't see where Ben Yishai is going, but we're going to take information. And then he said, שמרמוז בו חלוקה הראשונה של שלושה לבחי באותיות על אב וחלוקה האחרונה של 30 לתג לכת. Ok. Donc en gros, il dit quoi? En fait, il veut expliquer tous les halakhot de deuil qu'il vient de citer par rapport au mot qui est aval. Et aval, pourquoi? Parce que ça vient de là, on va voir le avalim, avalout, pardon. Mais on va arriver au point où. So here, to explain this, Ben Yishai had to put. Let me write it on the board. Est-ce que c'est en lien avec la mitzvah de Yiboum? De Yiboum. Parce qu'il était Avel, elle était Avel, alors est en Avelout, du membre de sa famille. Oui, on va y arriver. C'est connecté, mais là, il va expliquer quelque chose d'autre. Mais c'est connecté après, juste après l'explication, on va parler de Ruth et de Yiboum. So, to explain, we have to pass through this word. And what he's saying that with this word, the first part is connected. This one. Make sure you have some. The first part, Shirmod bo Chaluka Arishona shel Shelosha les Bari. Beotiot Aleph Bet. So this one is connected to one of the halakha of the Avalut, which is the mourning, because Aleph plus Bet is 3, and this is connected to the 3 days of our where we are allowed to cry. Right? And then וחלוקה האחרונה של 30 להתגלחת. Et this one, cette partie-là, il est connecté à donc la dernière partie des halakhot qui ont été cités dans Maseret Moed, qui sont les 30 jours, 30 days, where we are not allowed to shave. Ok. So, pourquoi? On va prendre encore les informations. Les de Beot Lamed, yes. Here. Beot Lamed, voilà. וידוע כי אמרו רבותינו ז"ל שאותו היום שבא בועז לשדה הוא יצא מן avalut ishto. Voilà, maintenant on comprend pourquoi. Et ça, c'est la réponse à Rabbinite Sarah. Pourquoi il parle de ça? Parce qu'en fait, en revenant, quand il dit il revient de Bethléem, en fait, Boaz vient de finir le deuil de sa femme, parce qu'il était marié avant. C'est pour ça qu'on parle de l'Olzo. Here we say, now we have the explanation. Why? Because when the pasuk say that Boaz came from Bethlehem, we learn from this that he finished the days of mourning because he lost his wife and he had to bury his wife. How we learn it? Because you're gonna explain why now. Ishto.
ואם כן, אותיות בא מן אבל, קרב עברו ובו. Ça veut dire, il dit quoi? En fait, c'est pour ça que dans le passouk, on a vu que ici, Ve'ine Boaz ba. C'est en fait avec ce mot-là, ba, où on va traduire venir, il vient. Mais en fait, il faut, comme on sait toujours, dans le Sod, on ne se laisse pas figer par le sens premier du mot. Dans le Sod, chaque lettre a une signification, et là, c'est une démonstration de Ben Yishai qui dit qu'à travers cette lettre Bo, ou Ba plutôt, on comprend une midrash qui dit que, en fait, de là, il revient de Bethléem après les jours de Avalut, de deuil. Donc ici, so here we say that because of this word in Hebrew, Bo, which means came, bow, sorry, Ben Yishai give the explanation that from this letter that we see here also, from the explanation, here, Bet Aleph is the same thing as Bo. Ba, here, inside in the Pasuk. Ba, it means came. It is the first level of understanding, but when we know that we can, in the Sod, we are not stuck inside the first meaning of the word, because this is all the when we do Rashi Tevot, when we do the Gematria, etc. It's to train our brain not to be stuck inside the meaning, the first meaning that we learn when we grow up, when we have to learn. So this is, maybe I'm going to stop here, not stop, but I'm going to stop to this explanation. Je vais m'arrêter à cette explication. En fait, quand on naît, on ne parle pas. Ça veut dire quoi? C'est qu'en fait, dans le monde, si on peut imaginer ce qu'un enfant qui vient de naître imagine, c'est quelque chose qui n'est pas limité. C'est quelque chose, il est connecté à Ensof, parce qu'il ne parle pas. Pourquoi, par exemple, entre autres, hein, il y a d'autres facultés qu'on peut relier à ça au niveau rouhani, mais il ne limite pas le monde dans lequel il est. So, as I say, when a baby is born, in Rouhani aspect, is really connected to Ensof. How? Because he will not, the baby will not limit it the word where he is. How come? Because he's not using any word that the people that live in this world will understand. Why? Because in order for us to understand each other, we have to limit it to put definition, and so limitation and words to what is around us. Donc en fait, ça veut dire quoi? C'est que pour que les gens de ce monde-ci puissent se comprendre, il faut d'abord définir les choses. D'ailleurs, c'est ce qu'a demandé à Kadosh Baruch Hu, à Adam Arishon, quand il a fini de créer l'homme, il dit nomme les choses que je viens de créer. Ça veut dire quoi nommer? Ça veut dire on va définir, c'est-à-dire limiter. Mettre une limite par rapport à l'essence de la chose, on va définir la chose. Et en fait, un enfant, parce qu'il ne parle pas, c'est comme si il est connecté encore à Ensof. Et maintenant, pour qu'il puisse être compris, il doit apprendre à limiter les choses. On dit que là, quand on dit Bet Aleph, avec un dagesh, avec un pata, ça veut dire ba. Ba, ça veut dire bien. Il faut d'abord commencer par limiter les choses, par définir les choses. So here, what I say in French, that first, when we come to this word, we have to define things. By defining things, we can understand, let's say, have an understanding of the word where we are. This is why when we start to grow up, we have to learn that Bet doing the sound B, and the Aleph doesn't have sound, but when we add the Pata and the Dagesh, all this will give the sound B. All this we have to first integrate it into our understanding, in our system. But then came the Sod. The Sod, what is the Sod doing? It's like not undo, but understanding. The Sod bring us to understand the thing that this is not the real thing is not defined. It is the thing is not defined. Why? Because
when now, as we see in Bereshit of the Zohar, Bereshit, we can find many things behind. We are not stopped by the definition of Bereshit, which is translated as at the beginning. Bereshit. Say the Rabbi Shimon Bar Yochai said that you can read it like this. Bet Reshit. We can say Rosh Bait, etc. Rosh Bait. You can read it like Rit Esh, etc. So it's like train your brain to deprogram what you have learned. Not deprogram, but to make it flexible, more flexible, because all the thing is that everything that we read inside the Torah, it is at the beginning in the Torah Aleph was something that is not unformed. It's like as the Gemara said, it's like a black fire on top of white fire, and it's moving. Everything is in a movement. It's not stuck in one form. And this is also why here in Bosnia Gadisha we are now dealing, when we do our kavanot, we are not dealing with letters, because letters are already blocked, that doesn't move anymore, because we have this is Aleph. We cannot say that this and this and this. When we do Sofrut, this is not kasher, it's pasul, it's not authorized as Aleph, because the real form of Aleph is already defined. This is the real form. But the kavanot of that we do in here in Bosnia Gadisha and on the Sefer, the books of the sages like Rabbi Nechina ben Akane, Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai, there we are using the kohot, which is the power that gives the shape Aleph. We know that, for example, the Aleph, the power inside is three. It's this one, this one, and this one. And in that case, we are not stuck inside the form. We are not stuck inside something that is defined. It's above the how we defined it. The kohot are inside the chosher, which is the darkness. What is inside the darkness? Everything is one. It's not bet. It's not Aleph. No, even the bet, everything is one. The bet is Dalet and Vav. But all this is on the word of unity. So, okay, that was the one point, but let's continue. I was carried by the explanation. Ok, et on continue. Ok. Okay. And donc we are here now. Yetza min avelut ishto. Ve'im ken otiot bet aleph min aval kever avro, sorry. And he said that the aleph and bet of this word avel, they are already passed by Boaz. What does it mean? That Boaz already passed the 3 days of crying, and also you also will say about the lamed. Edian lo nase lo ela chalukat alamed. But he said, so it means the thing with me, but this part, the Boaz is still inside this part. En fait, Boaz est encore dans les 30 jours où il ne doit pas se raser. C'est ça qu'on apprend d'ici quand il a écrit ici. This what we can learn when we read the word ba, because it means that bet aleph, which is 2 plus 1, the 3 days. Boaz already passed them of crying about the mourning, but the lamed, he is inside this period. He didn't finish yet the 30 days
of not shaving. וזהו שאמר והנה בועז בא מבית לחם שכבר נתקיים בו בפועל אותיות בית א' בהיותו בעיר בית לחם. C'est pour ça que dans le passouk, comme on l'a dit, et voici Boaz vient de Bethléem avec le lettre vient en hébreu qui est Bet Aleph qui forme ce qu'on avait vu Aval. Il a passé les 3 jours où il est autorisé à pleurer ou mi Bethléem à Bethléem. Et maintenant il est revenu de là-bas pour passer maintenant les 30 jours de deuil. So, et Dian Neshaer Lamed Shelo Hagia. Et ce qui lui reste, il lui reste encore le Lamed, c'est-à-dire les 30 jours où il n'a pas encore il ne les a pas encore complétés, on va dire. Ve'im kolze betor Lamed Nizdamen Lo Ha-zivug, ha-nevater, ha-zeshel Ruth. Et voilà, et après il dit, c'est pendant ces 30 jours où il ne doit pas se raser qu'il va pouvoir avoir la chance de passer son zivug, qui est Ruth. Et de là, après, comme va dire Rabbanit Sarah, après, va s'appliquer la loi de Iboum. Mais pas par rapport à Boaz, par rapport à Ruth, parce que Ruth aussi, elle a perdu son mari. Et en fait, c'est comme si toute l'histoire ici, ça se joue entre le vrai zivug de Ruth, c'est Boaz. Et le vrai zivouga de Boaz, c'est Ruth. Et ils ont dû perdre leur on va dire leur mari, leur moitié, leur première moitié, pour pouvoir se rencontrer ici à ce moment-là. So basically here, what we learned that during the 30 days of not shaving during the morning, that Boaz will find his real zivug, which is Ruth. Okay. And I will do this part because this part is really interesting as well. So, is there any question? Est-ce qu'il y a des questions d'abord? Est-ce que ça a répondu à la question à Rabbanit Sarah? Parce que du coup, on est en Ravruta. Ça me va très bien comme ça. Alors, du coup, juste comment il sort, pourquoi il sort à Val à la base? En fait, je sais pas. Moi, j'aurais proposé cette réponse. C'est quoi Aval? En fait, ça vient de. C'est en connexion surtout. Non, Avalut. Ça s'écrit comme ça. C'est comme le pluriel. Avalut, c'est le. Non, je sais, mais pourquoi il a fait le lien à la base? J'ai compris tout le développement et pourquoi il est arrivé là-bas, etc. Mais pourquoi à la base il a fait ce lien? Il a fait ce lien parce que aussi, c'est parce qu'il a en fait il a cité si je suis la logique, hein, je ne vais pas encore répondre de moi-même. Si je suis la logique, il a cité le Maseret Moed qui parlait justement de Avalut. Et de là-bas, on apprenait les numéros 3, 7 et 30. Et de là, parce que c'est écrit, alors comment il fait la connexion? Ça, c'est une bonne question. Je ne suis pas dans la tête de Yishai, mais on pourrait peut-être retrouver ça. C'est ça, j'imagine, la question que tu es en train de poser. Oui, ouais, j'ai compris pourquoi il a dit que etc. du développement de base, où il a fait le lien avec Avel. Mais déjà de base, pourquoi il a fait ce développement-là, ça il le dit pas. Alors, peut-être qu'il faut regarder dans les. Moi, j'aurais dit que c'était un hibou qu'il a reçu, qui fait que il a parce que les kitvei de Nevi'im, il faut les lire, donc il faut les comprendre des pshat, mais il y a aussi il y a tout un code derrière et que il faut pas lire par exemple comme on avait vu tout à l'heure quand on avait enseigné,
Evel, ça ne veut pas forcément dire que tout est vanité. Il y a tout un concept derrière chaque mot que les Nevi'im ont écrit. Et que peut-être qu'ici, il a reçu parce qu'il étudie et qu'il peut faire venir sur lui les Neshamot des Tzadikim. Il a pu peut-être comprendre par là et reçu ce ridouche, parce que c'est un ridouche. À partir d'un mot qui s'appelle Ba, tu sors toute une explication c'est comme une sorte de drache de l'histoire de Boaz. Pourquoi il vient de Bethléem? Parce qu'on se pose la question, ok, il vient de Bethléem, mais peut-être qu'on se posait la question pourquoi il venait de là-bas. Et là, on a une réponse, mais à travers quoi? À travers juste ce mot-là. Mais ça, c'est peut-être ma réponse à ta question, mais je pourrais, Binéder Bezat Hashem, trouver d'autres réponses, si ça ne te convient pas. Merci. Bon. Du coup, on va finir sur ça et on se retrouvera Bezat Hashem jeudi. So, s'il n'y a pas d'autres questions, merci d'abord pour les questions et je vous souhaite du coup Tzom Kal, parce qu'on se retrouvera après Kippur. Et à bientôt, Bezat Hashem. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Toda rabba, Rabbanit Sarah. Merci à toi, Rabbi Yishai.